Bonjour les Googly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Bravstar. Le dessin animé Bravstar a été diffusé pour la première fois en septembre 1987 sur la chaîne Canal+, chaîne cryptée et payante. C'est pour cela que très peu d'enfants de cette génération ont pu voir l'anime. Pourtant diffusé 2 fois dans la semaine, le mercredi matin et le samedi midi. Et sur la deuxième chaîne étaient diffusés les Galaxy Rangers, qui exploitent les mêmes thèmes, à savoir le Space Western. Le dessin animé Bravstar a été conçu avant les jouets, par la société Filmation. Déjà bien connus, avec leur anime sur Musclor, sa sœur Shera et les Ghostbusters. C'est d'ailleurs un des personnages qui devait servir pour Ghostbusters qui sera le point de départ pour la série Bravstar. Il s'agit du grand méchant Tex Hex, qui ressemble à un zombie en habit de mineur du Far West. La série sera composée de 65 épisodes, de 22 minutes, mais d'une qualité pauvre dans son ensemble. Seules quelques histoires sont bien écrites. Il existe aussi un long métrage inédit, intitulé The Bravstar The Legend, mais qui a été diffusé uniquement aux États-Unis. L'histoire est une origin story des personnages. Une belle gamme de jouets s'ensuivit, avec le Marshall Bravstar, un Indien d'Amérique. Fabriquée par Mattel, la figurine fait environ 20 cm de hauteur et a 3 points d'articulation au niveau des bras et 2 au niveau des jambes, avec une petite molette à l'arrière pour faire actionner le bras droit, avec de nombreux accessoires, chapeau, gilet pare-balles, pistolet, fusil et les pierres de Kerium. Plusieurs boîtes et blisters étaient proposés, avec la figurine seule mais avec une étoile de shérif en plus, à échelle 1, la figurine avec une cassette audio qui raconte une histoire, la figurine avec le pack harnais Laserfire en version bleue, la figurine avec son cheval, la figurine avec le pack laser et le méchant Tex Hex qui lui aussi avec son pack laser. Sur la planète Nouveau-Texas, Bravstar, défenseur du précieux Kerium, affronte le méchant Tex Hex. Duel sans merci au harnais laser. Bravstar, découvrez tous les héros d'une nouvelle et fantastique aventure. Selon les boîtes, le visuel était sympa, avec en haut la figurine en gros plan, en peinture, et en dessous, en action. Et au verso, la figurine en peinture et un mini catalogue. Était fourni avec une page A5 recréant un journal, la gazette New Texas Daily News. Il y avait 4 versions différentes. À l'arrière, une illustration des personnages. En personnage gentil, on a Handlebar, dit le moustachu en français, le cheval Thirsty Thirsty, dit 30-30 en français. Il aurait fallu une deuxième figurine pour avoir le visuel du dessin animé, lorsqu'il est transformé en homme-cheval. Bien qu'ils ont essayé d'en faire une figurine qui tient debout, comme le montre la notice, mais il est beaucoup trop grand par rapport à Bravstar. Alors que dans l'anime, ils sont à peu près de la même taille. Des petits fuses, avec inclus un véhicule, un chariot de mine futuriste, et un lasso flexible collant, variante des mains autocollantes que l'on pouvait retrouver chez les buralistes du coin. Colonel Borobo, mais qui n'est pas sorti en France, uniquement aux États-Unis. Il a été créé à partir d'un prototype de la gamme Big Jim. Ce robot se transforme en véhicule tout-terrain. Pour les personnages méchants, il y a Tex Hex, avec son chapeau et ses armes, ainsi que le fameux minerai, le Kerium, existe aussi en boîte avec le pack Neutro Laser Fire, en version noire. Ils ont utilisé le même moule que Bravstar pour le corps, sauf pour les gants et les bottes. Ils ont tout simplement changé la couleur, Storm ou Intimidator en français, Thunderstick ou Fulminor en français, Outlaw Scuzz et inclus avec un véhicule, un char de mine futuriste. Ils n'ont pas mis en accessoire son gros cigare. Étonnant, non? C'est le même corps que Deputy Fuse, mais avec une peinture différente. Sort aussi le pistolet à échelle 1 de Bravstar, Neutra Laser en version bleue et Neutra Laser en version noire, incluant un système laser pouvant activer le pack Neutra Laser Fire des figurines.
The Neutralaser, awesome electronic weapon in the battle between Tex Hex and Marshal Bravestar. Bravestar! Now you've got the Neutralaser and Neutralaser Target, the weapon that really shoots invisible electronic beams to blast your enemy's target. Gotcha! But now Tex Hex attacks. Look, he's on a Neutralaser target. Can you and Bravestar blast it? Ah! Awesome! Join the battle. Blast the outlaws with the Neutralaser. New from Bravestar. Batteries not included. Toys sold separately. Assembly required. Et comme les Galaxy Rangers, quelques armes sont sorties, version sonore, version AO, incluant une étoile de shérif. Quelques véhicules. Skullwalker, en français Bibedus, le véhicule du méchant Tex Hex. Les jambes peuvent s'allonger pour en faire un vaisseau. Now Tex Hex attacks with a new kind of evil. My Skullwalker will stomp you flat, Bravestar! Skullwalker 3030 Bravestar and Tex Hex sold separately. 3030 can stand up to your evil, Tex Hex! I'll transform Skullwalker and attack from the air. Use your blaster cannon to stop him, 3030. Ah! You're grounded, Tex Hex. I'll get you for this. Skullwalker and 3030 from the world of Bravestar. Other action figures sold separately. New from Bravestar. Stratocoche, en français la diligence, avec les roues qui peuvent se mettre à l'horizontale en activant une poignée à l'arrière de la diligence. Et avec un cheval robotisé à l'avant. Super sympa. 3 énormes playsets sont sortis, appelés Fort Kerium, avec le centre de commande, avec une tour d'observation, la banque avec son coffre-fort rempli de Kerium. On pouvait utiliser un système de pompe pour ouvrir le coffre. La prison, avec une énorme clé pour l'ouvrir. Il y avait également un système de pompe pour pouvoir ouvrir la fenêtre, et ainsi s'évader. La prison et la banque étaient vendues ensemble, alors que le centre de commande était vendu séparément. Mais il y avait une énorme boîte, reprenant les 3 playsets vendus ensemble, mais étaient extrêmement chers. Les 3 playsets pouvaient se fixer ensemble dans n'importe quel sens, et se referment sur elles pour former qu'un seul bloc, et ainsi constituer le fort. Outlaw Scuzza's days in Fort Kerium jail are numbered. The evil Tex Hex is planning a jailbreak. Now for the bank and all that Kerium. Bravestar's hawk-like eyes see the danger. Has the evil Tex Hex finally won? Or is Fort Kerium safe with Bravestar? Only you know the answer. Neutralaser, Command Center, Bank Jail set, and figures each sold separately. Batteries not included. Some assembly required. Bravestar from Mattel. Quelques prototypes sont apparus dans des catalogues pour une éventuelle vague 2. Avec enfin le personnage féminin que l'on voit dans tous les dessins animés. Il s'agit de la juge John Bean McBride, incluant son marteau qu'elle pouvait lancer et le revenait automatiquement à l'aide d'une petite ficelle. Il y avait également le personnage de Dingo, en version loup et en version tête humaine, et un personnage de cow-boy qui était Born. Était prévu également une version 2 de Bravestar, avec son arme qui sortait automatiquement pour pouvoir dégainer plus rapidement. Était prévu aussi un taureau articulé télécommandé, le Rampage. C'était comme avec l'attraction des taureaux dans les foires, où on monte dessus et il faut y rester le plus longtemps possible avant de se faire éjecter. L'idée était super bonne, c'est vraiment dommage que ce jouet n'ait pas sorti. Était prévu aussi des véhicules, comme le Stark Hawk, véhicule transformable qui se déplie. Le Overglide, un hélicoptère futuriste avec les hélices sur le bas. Des accessoires avec le Weapon Pack, incluant des armes, des couteaux et des pierres de Kerium. Et un petit accessoire pour les enfants, le Multiscope Instrument. Ce sont des jumelles futuristes incluant une boussole. On aurait bien voulu avoir aussi la figurine du super méchant, le bœuf géant Stampede. Un jeu vidéo sur Bravestar est sorti. Un shoot'em up basique mais efficace. On retrouvera énormément de boîtes dans les solderies, ce qui montre le non-succès de cette gamme. Même aujourd'hui, ça reste les produits les plus abordables au niveau du prix sur les réseaux de vente en ligne. Un Blu-ray Zone 2, incluant tous les épisodes et le film, est disponible, mais n'est pas sorti en France. On pourra retrouver les épisodes qu'en cassette ou sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs d'enfance de cette gamme. Salut les Googlis, et à bientôt dans un autre univers.